Dominés tout au long de la deuxième demi-finale de la Coupe du monde de rugby, les Sud-Africains ont dû puiser dans leurs dernières ressources en toute fin de match pour renverser la vapeur et s'imposer face à l'Angleterre 16-15. Alors que la partie semblait tourner à l'avantage des Anglais, le nouvel entrant Rudolf Snyman marque le premier essai sud-africain à la 69e minute et ramène son équipe dans la course à 10 minutes de la fin. We know the whole continent is honestly behind us. You know, some of the videos where people just... Nous savons que tout le continent nous soutient. Les vidéos où les gens sont assis et parlent de ce qu'ils ressentent sont satisfaisantes. Des gens qui ont des styles de vie différents, c'est ce qui alimente l'équipe et c'est très spécial parce que nous ne représentons pas l'Afrique du Sud, mais tout le continent en général. Et si nous réussissons, c'est tout le continent qui est concerné, alors nous voyons ce soutien et nous l'apprécions. C'est un vent nouveau qui souffle dans cette demi-finale. Depuis l'entrée de Snyman, les Sud-Africains qui étaient absents sont requinqués. André Pollard, l'atout-maître des Springboks, va réussir une pénalité à 49 mètres, donnant alors un point d'avance aux siens jusqu'au coup de sifflet final. If New Zealand decides to maybe use the same tactic, but it took us some time to get to grip with it. Si la Nouvelle-Zélande utilise la même tactique que l'Angleterre, il nous faudra du temps pour nous en sortir. Mais il y a quelque chose que j'apprécie vraiment dans cette équipe, c'est que même si nous ne jouons pas bien, nous trouverons le moyen d'obtenir les meilleurs résultats. Il leur a probablement fallu 70 minutes pour mettre un pied dans le match, mais ils ont refusé d'abandonner et se sont battus jusqu'à la fin. La Coupe du monde de rugby qui se joue en France depuis le 8 septembre tire à sa fin. Les Anglais, qui partaient favoris dans ce remake de la finale de l'édition 2019 au Japon, se contenteront de la petite finale face à l'Argentine le 27 octobre. La finale, qui se joue le 28 octobre au Stade de France, opposera l'Afrique du Sud, tenant du titre, à la Nouvelle-Zélande. Pour rappel, le 25 août 2023, lors de l'ultime test avant cette Coupe du Monde, l'Afrique du Sud s'était largement imposée face à la Nouvelle-Zélande 35-7.